Claude Collin, je vous trouve là sur le salon Primaire, 34e du nom. Vous êtes un ancien militant dans le département du Rhône, hein. La CFDT, ça vous connaît dans la métallurgie. Vous avez été aussi au PSU. Ensuite, vous êtes passé au Vert, où vous êtes toujours adjoint à la mairie de Corbras. Comment est-ce que vous conciliez le pouvoir de vivre et le pouvoir d'agir, finalement, les fins de mois et la fin du monde? Alors le pouvoir de vivre. Le pouvoir de vivre, moi je suis adjoint à la culture. Et je pense que la culture a un rôle très important, qui est souvent négligé. Je crains actuellement que dans cette campagne électorale, l'accent est mis surtout sur la sécurité des personnes, sur la sécurité des biens, sur un espèce de repli sur soi. Et alors que la culture, elle demande plutôt une ouverture, elle propose plutôt un développement de la personne à travers la littérature, la peinture, etc., la musique. Et je pense que ça c'est important. La fin du mois, bien sûr, parce que on vit d'une période difficile, avec beaucoup de précarité, avec des gens qui ont de la difficulté à boucler la fin de mois, et ça, effectivement, une municipalité par son centre d'aide sociale, elle intervient aussi sur le logement, elle intervient sur des questions importantes, mais je pense qu'il faut à la fois lier le développement de la personne et effectivement les luttes sociales qui existent et qu'il faut maintenir, de même que ce qui nous attend tous, c'est-à-dire l'urgence écologique, parce que l'urgence écologique, ça c'est la fin du monde, disons qu'on sait qu'on est dans un monde fini, que les forces productives elles ne peuvent pas se développer comme ça indéfiniment et qu'il faut trouver des solutions pour qu'on puisse vivre en harmonie avec cette nature sans la détruire et en préservant autant que possible d'éviter une fin du monde qui se rapproche trop et nous n'avons que certains disent que nous n'avons plus que 10 années pour pouvoir vraiment intervenir valablement sur le climat et sur les productions de gaz à effet de serre, etc. Enfin, tout le monde connaît cette lutte que les Verts mènent notamment. Et je pense que les Verts ont une ouverture politique qui permet à la fois de lier cette question de fin du monde et puis aussi la politique dans sa globalité, dans sa gestion, dans ses objectifs. Et c'est dans ce cadre-là que je me définis. Alors quand vous voyez qu'il y a un pacte qui est passé entre Laurent Berger, Nicolas Hulot, la CFDT et maintenant aujourd'hui 55 organisations autour du pacte du pouvoir de vivre, vous vous en réjouissez en tant que militant? Disons que oui, parce que ça permet, même si certains la critiquent, parce qu'on pense que Laurent Berger est quelqu'un qui fait trop d'ouverture par rapport à la politique qu'on appelait avant de la collaboration de classe, mais en fait il faut arriver à concilier, et moi je pense que tout ce qui provoquait un débat et puis faire en sorte que on se pose aussi les questions du devenir des entreprises, du devenir des personnes, pour moi c'est important. Ça peut aider à des actions concrètes sur le terrain pour faire changer les choses? Bien sûr, de toute façon, il faut changer les choses, puis de façon assez constructive. C'est pour ça que, parfois, quand on est dans la vie municipale, on s'occupe des petites choses que j'appelle, moi, les trous des trottoirs. Mais les trous des trottoirs, c'est aussi quelque chose qui fait la vie, même si c'est pas toujours très stimulant. Mais il faut s'en occuper